Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient que de droit à Christ. Légitimement, avec autorité, souveraineté, domination, puissance, dans l'invisible et dans l'invisible. Mes chers compatriotes, mes chers frères bantous, mes chers cousins égyptiens et à ceux qui aiment la vérité, que tu sois mexicain, de l'Amérique du Nord, de tous les continents, qui n'ont rien à voir avec le peuple noir, on va parler de l'Israël. Israël est sacré pour le Seigneur. Et si toutes les nations sont-ils égaux avec Israël? Quand je parle de l'égalité, ça devient chaud. Pourquoi? Parce que ce monde est bercé dans l'illusion, dans l'égalité. Si l'égalité existait, pourquoi dans d'autres continents il n'y a pas les mêmes richesses dont on trouve en Afrique? Hein? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Hein, les panafricains? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Hein? Les Noirs, les Européens, les Asiatiques, les Chinois. Néanmoins, l'équilibre est une bonne chose. Que ce soit dans les cieux des cieux. Ce qu'on voit ici-bas, c'est ce qu'on trouve aussi dans les cieux des cieux. Hormis les massacres, hormis la peur, hormis l'orgueil, hormis le manque d'humilité, ainsi de suite, hormis ce qui est en lien avec la connaissance du mal, ce qui est en lien avec ce qui est mauvais. Hormis cela, tout ce qui est bon, on retrouve dans les cieux des cieux. On ne va pas trop s'attarder à beaucoup parler, à beaucoup donner des explications des castes, ou bien encastrés, ou bien encadrés. Prenez chapitre 44, mes chers. Nous allons entrer dans ce que vous voulez comprendre et dans ce que moi aussi j'aimerais bien écouter et bien comprendre et bien poursuivre. Le livre de Jubilé, chapitre 44. Je vous avais dit, je vais faire des suites, je vais faire beaucoup de livres qui parlent. Je vais faire des séries des livres de Jubilé. J'ai fini avec le livre d'Enoch, si je ne me trompe pas. Bientôt, je vais finir avec la Bible parce que je ne vais pas passer mon temps sur YouTube, d'accord? Hein? Même si Dieu nous a dit au temps de la fin, nous aurons l'esprit, mais Dieu nous a jamais dit. Dieu nous a jamais dit on va faire 1000 vidéos hein, que sur la Bible. Non, 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 ça n'existe nulle part. Hein? L'esprit infini, hein? Les dons infinis n'existent que dans les cieux des cieux. D'accord? Ça n'existe que dans le monde, le paradis des cieux, d'accord? Mais ici-bas, notre esprit à nous a des limites. D'accord? Si vous ne me croyez pas, allez-y regarder la mer. Regardez le soleil, regardez la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Hein? Je vous ai pas démontré selon le livre de Jubilé, les plantes guérissent. Les plantes guérissent que ce soit spirituellement. Les plantes guérissent que ce soit physiquement. Les plantes guérissent que ce soit consciemment. On a vu cela. Sur le sujet, quand le peuple noir adorait le Dieu véritable. D'accord? Les trois fils de Noah, c'était tous des noirs. C'était pas, on va pas dire les Yafés, ce sont des arabes. C'est faux. Les trois fils de Noé, c'était tous des arabes. Et c'était tous des noirs, excusez-moi. Verset 1, et à la tête du troisième mois, Israël partit en voyage de sa maison. D'Aaron et prit le chemin vers le puits du serment, où au septième mois, il offrit un sacrifice au créateur de son père, Itzéka. Et Yacouba se souvint du rêve qu'il avait vu à Bethel. Bethel se trouve au Congo, à la République du Congo. Hein? Et craignit de partir en Égypte, et alors qu'il pensait envoyer un mot à Joseph pour lui dire de venir vers lui et qu'il n'irait pas. Il resta là 7 jours pour voir s'il n'aurait pas une vision afin de savoir s'il devait rester ou partir. Et célébra la fête de la récolte des premiers fruits avec le vieux grain. Car dans toute la terre de Canaan, il n'y avait pas une pleine poignée de semences sur la terre, car la famille était sur toutes les bêtes et bétails et oiseaux et aussi sur l'homme. Au jour du 7e jour, le Créateur lui a apparu, lui dit, Yacouba, Yacouba, je vais mettre une pause. C'est pas Dieu qui l'a parlé. Dieu l'Éternel ne l'a pas parlé. Ce sont les anges. On a déjà vu cela. Et je vais faire même une série des anges. D'accord?
J'ai pris tous les passages de la Bible qui parlent des anges, d'accord? On va faire une série des anges, vous allez voir, ce n'est pas Dieu qui a parlé automatiquement à nos patriarches, ça c'est du n'importe quoi, d'accord? Avant de dire cela, il faut d'abord bien prendre tous les thèmes dont tu veux parler. Moi, quand je parle des choses, que ce soit dans le livre des Jubilés, que ce soit dans le livre d'Enoch, que ce soit même dans la Bible, dans les autres livres apocryphes, je prends toujours tout le puzzle. Je raconte, je prends tous les puzzles de la Bible, tous les puzzles du livre des Jubilés qui racontent toujours de ces thèmes-là. Parce que je suis comme ça, j'aime la perfection. D'accord? On est né pour être parfait. Même si on pêche, mais on est né pour être parfait. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Si j'ai le temps, on va parler des aspects de l'éternel. Ça se peut, je ne veux pas le dire, ça se peut, je vais le dire. Si je le veux, si je le veux. D'accord? Vous aimez beaucoup la connaissance, je le sais. Verset 5. Et il dit, je suis ici. Et lui dit, je suis le créateur de tes pères. Ça, c'est l'ange, hein? Faites gaffe, c'est l'ange. Le créateur d'Abraham et d'Isaac. Et ne crains pas de descendre en Égypte, car je ferai de toi une grande nation, et je serai avec toi, et je te ramènerai de nouveau, et tu seras enterré dans cette terre. Et Joseph mettra sa main sur tes yeux. Ne crains pas, va en Égypte. Je vais d'abord mettre une pause. Nombreux aiment dire, hein, les panafricains, bon, ils aiment beaucoup parler. Vous êtes bon dans la politique, hein? Un panafricain doit rester dans la politique. Bon, celui qui veut parler de la spiritualité, il doit pas mélanger la politique avec la spiritualité, d'accord? Hein, les panafricains. Si vous voulez parler de la spiritualité, connaissez d'abord l'histoire. On ne parle pas, quand on parle de la spiritualité, c'est d'abord géospirituel. Quand on parle de la politique, c'est d'abord géopolitique. Donc, la terre de la spiritualité, il faut d'abord parler de la terre. C'est pour cela même, dans la plupart de mes vidéos, j'aime beaucoup parler de l'Israël. Israël se trouve en Afrique. Pourquoi? Le lieu où quelqu'un est, c'est le lieu où son Dieu lui apprend des choses. D'accord? Si le peuple noir veut connaître le Dieu dont nous parlons, nous les Israélites sur terre, nous devons aller sur les montagnes qui se trouvent en Afrique. Bon, laissez-moi un peu le temps, on va parler de ça. Verset 5, hein? C'est pour ça que j'aime beaucoup dire Israël se trouve en Afrique. Parce que si Israël ne se trouve pas en Afrique, nous ne pouvons pas parler de la spiritualité. Nous ne pouvons pas dire la spiritualité est question de la race noire. Vous allez me dire, mais toute la terre appartient aux Noirs. Bien sûr, toute la terre appartient aux Noirs. Mais néanmoins, Dieu se trouve dans un lieu précis. Même la Bible dit. La Bible dit à plusieurs reprises. Donc, ne soyez pas des ronchignons. Hein? Acceptez la vérité. D'accord? Parce que si nous méprisons la terre, nous méprisons Dieu. Parce que Dieu a une demeure. Dieu n'a pas de demeure. Dieu n'a jamais dit Jérusalem se trouve en Israël, dans le Moyen-Orient, Jérusalem se trouve aussi en Afrique. Dieu n'a jamais dit ça. Il y a une seule Jérusalem. Soit c'est en Afrique, soit au Moyen-Orient. Bien. Verset 5, je poursuis. Hein? On a vu, Dieu avait dit, je vais faire une nation. Les Israélites qui vont aller en Égypte, eux, quand ils vont sortir, ça sera une nation. C'est pour cela que les panafricains aiment toujours dire, oh, ce sont les Égyptiens qui connaissaient le Dieu vérité. Non, la première religion vient de l'Égypte. Bon, je sais que la religion, ils aiment toujours dire, oh, les Israélites ont connu Dieu à cause des Égyptiens. Ils aiment toujours répéter ça. Mais ces bandes de malades mentaux, excusez-moi de le dire parce que c'est écrit dans les Écritures, vous êtes des malades mentaux. Hein? Les bandes de malades mentaux, ils ont oublié. Avant les Israélites, il y avait Noah. Noah a fait trois enfants noirs. Le peuple noir connaissait le Dieu véritable depuis Adam, depuis l'homme, depuis que Dieu a créé une créature sur le monde, semi-matin, semi-astral. Donc tous ceux qui disent, oui, les Israélites ont connu Dieu à cause des Égyptiens, parce que vous êtes des bandes de malades mentaux. Les Israélites ont connu Dieu au temps de Sem. Donc, autant quand Noah a mis au monde Sem, c'est là que nous avons connu Dieu. Hein, nous les Israélites. Mais avant cela, tout le peuple noir connaissait Dieu. Bande de malades mentaux que vous êtes. Avant de parler, quand vous restez dans la politique, ne venez pas entrer dans le domaine qui ne vous concerne pas. Parce que la libération du peuple noir, ça va passer par la spiritualité. Ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Bande de malades mentaux. On est là pour vous guérir. Pourquoi je le dis? La maladie, elle n'est pas d'abord physique. La maladie, elle est d'abord spirituelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup dire, vous êtes des bandes de malades mentaux. Parce que la vérité guérit. La vérité est guérie spirituellement, si vous ne savez pas ça. C'est pour ça, Dieu dit, nous sommes l'image de Dieu. Parce que la vérité, c'est l'esprit. La vérité guérit, bande de malades mentaux. D'accord?
Au lieu de dire, oui, vous êtes toujours en train de parler, de dire du mensonge, d'accord? Allez-y, demandez à un noir musulman si qui sont les trois fils de Noé, s'ils n'étaient pas des noirs. Ils vont vous dire non, Sem c'était un blanc, l'autre était Cam était noir, Japheth était arabe, bon de malade mentaux. Les trois fils de Noé c'était des noirs. D'accord? Nous les Israélites, nous ne connaissons pas Dieu par rapport à l'Égypte, c'est faux. Avant l'Égypte, avant que nous allions en Égypte, Abraham connaissait déjà Dieu. Vous les panafricains, arrêtez de mélanger la géo spirituelle avec ce que vous ne connaissez pas. D'accord? Restez dans la politique. On va vous guérir. Verset 6. Et ses fils se levèrent, les fils de ses fils, et plaçaient leur père et leur possession sur les chariots. Et Israël se leva du puits du serment au 6e du 3e mois, il alla dans la terre d'Égypte. Et Israël envoya Judée devant lui vers son fils Joseph pour examiner la terre de Goshen. Car Joseph avait déjà ses frères qui pouvaient venir y habiter afin qu'ils soient près de lui. Et c'était la meilleure terre de la terre d'Égypte et proche de lui pour tous d'entre eux et aussi pour le bétail. Et voici les noms des fils de Yacouba qui vinrent en Égypte avec leur père. Moi je ne vais pas, si vous voulez connaître un peu plus cela, vous allez prendre le livre de Jubilé chapitre 44. Parce que moi je ne vais pas, il y a trop de choses à dire dessus. Vous comprenez? Mes chers, mes frères, bien. Maintenant, nous avons bien vu, Dieu a dit, je vais faire une nation quand tu vas entrer de l'Égypte et quand c'est par là, je vais commencer à faire la nation israélite. Donc, ce ne sont pas les Égyptiens qui ont appris au peuple israélite à connaître Dieu, hein, les panafricanistes. Quand vous parlez de la Bible, déjà de 1, quand vous comprenez même pas la Bible, d'accord? Donc ne parlez pas de la Bible. Je vais parler du Coran. J'ai quelqu'un de ma famille qui m'a posé une question. Je vais faire des vidéos du Coran, d'accord? Et quand je vais toucher même le Coran, d'accord? Je vais tout toucher. Si vous voulez même, je vais même toucher même la cosmogonie égyptienne. Je vais tout toucher. Mais il y aura seulement un seul livre que je ne toucherai pas. Je vais même toucher même la cosmogonie des Rose-Croix, d'accord? On va toucher même la Rose-Croix. Bien. Toute gloire ne revient qu'au Père des cieux dessus. Chapitre 31, d'accord? Du livre de Jubilé. Et à la tête du 7e mois, Yacouba parla à tous les gens de sa maison, disant, purifiez-vous et changez vos vêtements. Levons-nous et allons à Bethel, où je lui ai fait lever le jour que je m'enfuis de la face des sceaux, mon frère, car il était avec moi et me ramène dans cette terre en paix. Bethel se trouve à la République du Congo, d'accord? La montagne de Sion ne se trouve pas en RDC, non. Bethel ne se trouve pas en RDC. Donc, à tous mes frères qui vont dire, oui, Bethel se trouve chez la tribu des Éphraïmites, c'est faux. Bethel se trouve à dans la République du Congo, d'accord? C'est où se trouve la porte du ciel. Toutes les montagnes du peuple israélite, ce sont tous des portes du ciel. Mais j'ai dans ma famille des gens qui n'aiment pas que je dise ça. Hein? J'ai dans ma famille, ils n'aiment pas quand je parle des portes du ciel. Je les salue de toute façon. Je poursuis. Et séparez-vous des créateurs étrangers qui sont parmi vous. Et abandonnèrent les créateurs étrangers et ceux qui étaient dans leurs oreilles et ceux qui étaient sur leur cou et les idoles que Rachel vola à son père là-bas. Elle donna tout à Yacouba. D'accord? Donc Rachel même avait volé ses idoles. On nous fait croire. Je pense. Et les brûla et cassa en pièces et les détruisit et les enfouit sous un champ qui est dans la terre de Shechem. Et il monta à Bethel et à la tête du 7e mois, il construisit un hôtel à l'endroit où il avait dormi, il plaça là un pilier, il envoya un mois à son père Itseka à sa mère Rebecca, et de venir vers lui pour son sacrifice. Et Itseka dit que mon fils Yacouba vient et que je le vois avant que je meure. Et Yacouba vint vers son père Itseka et vers sa mère Rebecca dans la maison de son père Abana. Il prit avec lui Lévi et Juda, deux de ses fils. Il alla vers son père Itseka et vers sa mère Rebecca. Et Rebecca partit de la tour devant de Yacouba pour l'embrasser et le serrer, car son souffle était revivifié quand elle a entendu, voici Yacouba son fils est venu, et elle l'embrassa. Et elle vit ses deux fils et elle les reconnut et lui dit, sont-ils tes fils, mon fils? Et elle les serra et les embrassait les bénis en disant, en vous la semence d'Abana deviendra illustre et vous prouverez une bénédiction sur la terre. Et Yacouba alla dans la chambre où son père Itseka couchait et ses deux fils avec lui. Il prit la main de son père, s'agenouilla, il l'embrassait. Itseka s'accrocha au cou de son fils Yacouba et pleura son cou. Et l'obscurité de
ça les yeux de Iseka et vit les deux fils de Yacouba, Lévi et Juda. Et il dit, sont-ils tes fils, mon fils, car ils sont comme toi? Et il lui dit qu'il était vraiment ses fils. Et tu as réellement vu qu'ils sont véritablement mes fils. S'approchait de lui, il s'est retourné, les embrasser, les serrer ensemble tous les deux. Et le souffle de la prophétie descendit dans sa bouche, il prit Lévi par sa main droite et Juda par sa gauche. Et il se tourna vers Lévi en premier, commença en premier de le bénir, et lui dit, que le Créateur de tout, le vrai Seigneur de tous les âges te bénisse, toi et tes enfants à travers tous les âges. Donc on nous fait comprendre, tant que la terre va exister, le peuple israélite ne va jamais, Dieu ne va jamais rejeter le peuple israélite. Donc à tous les bandes de chrétiens, à tous les bandes les autres religions qui disent que Dieu a rejeté son peuple, bizarre, quelle Bible vous lisez, d'où vous sortez, qu'est-ce que vous voulez? D'accord? Bien. Donc Abraham avait dit, tant que la terre va exister, le peuple israélite, Dieu ne va jamais rejeter son peuple. Et que le Créateur te donne à toi et à ta semence grandeur et grande gloire, et fasse que parmi toutes chair, toi et ta semence s'approche de lui et le serve dans son sortir comme les anges de la présence. Hein? Vous savez c'est qui les anges de la présence? Je vais d'abord mettre une pause. Parce que j'ai une de mes soeurs que j'aime beaucoup. Franchement, cette soeur-là, je l'aime beaucoup. Bon. Cette soeur-là, elle n'a pas compris quand on disait Dieu a parlé à Abraham, Dieu a parlé, je ne sais pas, à nos patriarches. Elle croit que c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Ce sont les anges de la présence. Quand un ange de la présence vient sur terre, quand il parle selon Dieu. Donc il dit, moi Dieu, je t'ai dit cela, moi Dieu, j'ai fait cela. Il parle, c'est ça les anges de la présence. D'accord? Et je poursuis. Et comme les saints aident comme eux-mêmes, que la semence de tes fils soit pour la gloire, grandeur, sainteté, qui les rendent grands dans tous les âges. Donc on nous fait comprendre, tant que le peuple israélite va exister, le nom israélite, donc nous le peuple israélite, nous le peuple bantou, nous serons toujours le peuple le plus grand de la terre. D'accord? Tout ce que nous faisons, ça sera toujours dans la grandeur. Vous comprenez? Je poursuis. Et ils seront juges et princes et chefs de toute la semence des filles de Yacouba. Donc on nous fait comprendre, nous les Bakongo et les Douala, les Bassa, les Bamiliki, les Djikar, hein, ainsi de suite. Nous sommes les juges et les princes et les chefs de la sémence des 12 tribus d'Israël. Comprenez? Verset 18. Et diront la parole du Créateur avec droiture, seront juges dans tous ses jugements en droiture. Révéleront mes voies à Yacouba et mes sentiers à Israël. La bénédiction du Créateur sera donnée par leur bouche pour bénir toute la semence du bien-aimé. Ta mère a appelé ton nom Lévi, elle a appelé ton nom justement, car tu seras uni au Créateur et tu seras le compagnon de tous les fils de Yacouba. Donc on nous fait comprendre, nous les Bakongo, nous sommes unis au Créateur. Nous sommes le sel du sel. Hein? Sinon, le peuple, les 11 tribus du peuple, les 11 tribus israélites, ce sont le sel. Ils ont tout. Nous sommes, tout le peuple bantou, nous sommes le sel du monde. Nous sommes la tête du monde. Nous sommes le cerveau du monde. Verset 22. Que sa table soit tienne et que toi tes fils en mangent. Et que ta table soit pleine dans toutes les générations. Que ta nourriture ne manque pas dans tous les âges. Donc, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Toute blanc, on vient qu'on perd dessus. Pourquoi je rigole? Parce que quand c'est vrai, ça me fait rigoler. Moi, je vous dis toujours, mes frères, c'est la soeur qui a commencé déjà avec ces vidéos-là. Moi, je vais terminer avec cela. Regardez, quand Abraham a béni les Bantous, il a dit quoi? La bénédiction d'Abraham, il dit quoi? À tous ceux qui disent, oh, Dieu a rendu la terre israélite désert. Mais qu'est-ce que Abraham dit? Oh, où vous êtes? Oh, qu'est-ce qu'il dit Abraham? Verset 22. Il dit que sa table, la table représente quoi? Oh, c'est une parabole, non, n'est-ce pas? C'est une représentation avec des symboles. Hein? Qu'est-ce que Abraham dit? Abraham dit que sa table, donc ça représente la nourriture. Ça représente tout, la nourriture, qu'est-ce que vous voulez, hein? Les règnes, toutes les règnes que vous voulez. Hein? Il dit quoi? Que Abraham dit quoi? Que sa table soit tienne et que toi et tes fils en mangent. Que ta table soit pleine dans toutes les générations. Donc on nous fait comprendre, Israël sera toujours riche dans toutes les générations. C'est pour cela, mes frères qui sont en train de dire qu'Israël se trouve au Moyen-Orient, parce que vous êtes mandatés, hein? Mandatés sans le savoir, je le répète, hein, sans le savoir par le Vatican. Celui qui rejette sa terre, il rejette son Dieu à lui-même. Vous comprenez? Vous allez me dire, c'est la philosophie, faites gaffe à vous. D'accord?
Ne blaguez pas avec les mots. D'accord? Celui qui rejette sa terre, il rejette son Dieu. Parce que où se trouve la spiritualité, c'est où se trouve la terre. D'accord? Avant de parler des choses spirituelles, parlez d'abord de la géospirituelle. On ne parle pas de la géospirituelle sans la spiritualité. On ne parle pas de la géopolitique sans la géopolitique. On ne parle pas de l'économie sans la géoéconomique. D'accord? Je peux poursuivre. Je poursuis. Donc, Abraham avait béni le peuple Israël. Il avait dit que sa table soit tienne, que toi tes fils on mange, que ta table soit pleine dans toutes les générations, que toi ta nourriture ne manque pas dans tous les âges. Vous comprenez? Donc, dans tous les âges, le peuple israélite, la terre du peuple israélite ne peut pas être déserte. C'est impossible parce que Abraham avait béni le peuple israélite. Abraham avait béni nous les Israélites, nous les Bantous. Il avait dit, tant que la terre va exister, où se trouvent les Israélites, ça sera toujours, il y aura toujours de la nourriture. Même si Dieu l'Éternel le met au désert, il y aura toujours de la nourriture. Allez-y au Moyen-Orient, ils n'ont pas de nourriture là-bas, c'est artificiel. Hein? Je poursuis, verset 23. Que tout ce qui te haïssent tombe devant toi et que tous tes adversaires soient déracinés et périssent. Et béni est celui qui te bénit, maudit est toute nation qui te maudit. D'accord? Je le répète, donc toutes les nations qui ont maudit le peuple bantou, toutes les nations qui ont rejeté le peuple bantou, toutes les nations qui ont haï le peuple bantou, vous serez aussi rejetés, vous serez aussi haïs. D'accord? Bien. Verset 24. Tout ce que vous allez dire, moi je m'appelle Boukessa, d'accord? Mon nom c'est fidélité. Donc tout ce que vous allez dire, prenez-le, ça va entrer dans mes oreilles, ça va sortir, d'accord? Bien. Je poursuis. Donc Abraham avait dit cela. Abraham avait dit, tout ce qui maudit le peuple bantou, ils seront aussi maudits. Tout ce qui rejette le peuple bantou, vous serez aussi rejetés, d'accord? D'accord? Rejeter veut dire tout ce qui haïssent, tout ce qui ont horreur du peuple bantou, vous serez aussi mis en horreur. Verset 24. Et dis à Juda que le Créateur te donne force et puissance pour écraser tout ce qui te haïssent. Tu seras un prince et toi et tes fils au-dessus de tes fils de Yacouba. Que ton œil, le nom de tes fils avance travers toute terre et région. Vous comprenez? Vous comprenez, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de reprendre notre héritage à nous? Bande de malades mentaux du peuple bantou que vous êtes. Vous êtes des malades mentaux. Bande de malades mentaux. Vous comprenez pourquoi? Parce que quand Abraham a béni le peuple israélite, il avait dit quoi? Verset 26, il dit que ton nom et le nom de tes fils avancent et traversent toute terre et région. Donc, quand nous allons savoir que nous sommes le peuple israélite, nous sommes le peuple élu, tout va changer. Vous comprenez? Parce que Abraham, quand Abraham a béni, quand Abraham nous a bénis par nos ancêtres, parce qu'il savait qu'est-ce qu'il disait. Les propos reflètent le futur de quelqu'un. Le nom d'une personne reflète son but. Le nom d'une personne reflète sa mission. Je l'avais déjà démontré. Chaque être humain sur terre, que tu sois blanc, pas blanc, peu importe ta couleur de peau, tu as une mission sur terre, tu as un but sur terre. D'accord? Une nation a un but sur terre, une nation a une mission sur terre. Donc, si toi le noir, tu ne connais pas ta mission, tu ne connais pas ton but, arrête de parler de la spiritualité. Reste dans la politique, d'accord? Tu restes calme dans la politique. D'accord? Même dans la politique, même gouverner une cité, gouverner une nation, il y a toujours un but. C'est pour ça même les présidents, quand ils font leur meeting là, parce qu'ils ont une feuille de mission, de charge, de but. C'est la même chose, nous le peuple israélite, ce que nous rejetons. Bande de malades mentaux, il va falloir que vous réveillez. D'accord? Réveillez-vous, on est des malades. Même moi qui vous parle, je compatis avec vous. On est des malades mentaux, on a des problèmes mentaux. Nous avons dit rejeter l'Éternel, nous avons rejeté la sagesse, nous avons rejeté l'esprit de courage, nous avons rejeté l'esprit de conseil, nous avons rejeté à proprement parler, tout simplement dit l'Éternel le Dieu. Verset 27. Alors les nations craignant devant ta face, toutes les nations trembleront, tous les peuples trembleront. D'accord? Donc quand nous allons connaître que nous sommes le peuple élu, toutes les nations vont trembler. Vous comprenez? Donc connaître son identité, c'est connaître son but. Connaître son identité, c'est connaître sa valeur. Connaître son identité, c'est connaître ses erreurs, connaître son futur. Verset 28. En toi sera l'aide de Yacouba et en toi sera trouvé le salut d'Israël. Et tu t'assiéras sur le trône d'honneur de ta justice. Et il y aura une grande paix pour toute la sémence des fils du bien-aimé. Donc Abraham le savait. Il faut à tout prix repartir à la source. Celui qui ne boit pas l'eau de sa source ne peut pas se satisfaire de sa propre vie. Verset 29. Béni est celui qui te bénit, tous ceux qui te haïssent et t'affichent et te maudissent seront déracinés et détruits de la terre. Donc, vous les nations, tous ceux qui font le mal au peuple bantou, voici vos sentences. Donc, c'est le moment, vous qui aimez la vérité, sortez de ce milieu, sortez des nations qui sont en train de faire souffrir le peuple israélite.
Verset 30. Et se retournait, l'embrassa et encore et le Seigneur se réjouit grandement, car il avait vu les fils de Yacouba, son fils véritablement. Et se plaçant en avant, ses pieds tombaient, s'agenouilla devant lui et il les bénit. Et se reposait là avec Itseka son père cette nuit, il mangeait et burent avec joie. Et il fit dormir les deux fils de Yacouba, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche, et il lui fut compté en justice. Donc vous comprenez, donc on nous fait comprendre, il lui fut compté en justice. Donc nous sommes la justice du monde. Si nous, le peuple bantou, nous ne reviendrons pas, il n'y aura jamais de justice. Il y aura toujours des gens qui vont venir piller chez nous. Il y aura toujours des blanches, des blancs, peu importe ta race, ta couleur de peau. Ils seront toujours malheureux. D'accord? Il y aura toujours des mendiants ici en France. Il y aura toujours des mendiants ici au Canada. Il y aura toujours des mendiants ici aux États-Unis. Si nous, le peuple bantou, nous ne reviendrons pas. Parce que nous sommes la plante de la justice. Nous sommes le jardin de la justice. Nous sommes la terre de la justice. Nous sommes la justice. Verset 32. Et il fit dormir les deux fils de Yacouba, l'un à sa main droite et l'autre à sa gauche, et lui fut compté en justice. Et Yacouba dit tout à son père durant la nuit, comment le Créateur lui avait démontré grande miséricorde et comment il avait fait prospérer dans toutes ses voies et le protégea de tout mal. Et Itseka bénit le Créateur de son père Abana, qui n'avait pas retenu sa miséricorde et sa justice envers les fils de son serviteur Itseka. Et au matin, Yacouba dit à son père Itseka le vœu qu'il avait fait au Créateur et la vision qu'il avait vue, qu'il avait construit un autel et que tout était prêt pour faire le sacrifice devant le Créateur, comme il avait juré qu'il était venu pour le placer sur un âne. Et Itseka dit à Yacouba son fils, je ne suis pas capable d'y aller avec toi car je suis âgé et ne peux supporter le voyage. Va en paix mon fils, car je suis âgé de 165 ans ce jour et je ne suis plus capable de voyager. Place ta mère sur un âne et qu'elle aille avec toi. Et je sais, mon fils, que tu es venu pour moi ce jour est béni par lequel tu m'as vu vivant. Et moi aussi, je t'ai vu, mon fils, que tu prospères et accomplisses le vœu et que tu as juré. Et n'enlève rien à ton vœu, car tu seras appelé au compte qui touche le vœu. Et maintenant, dépêche-toi de le réaliser, qu'il soit agréé par celui qui a fait toutes choses et qui tu as juré ton vœu. Bien, je vais mettre une pause là. Je vais faire une deuxième partie. Hein, on va faire une deuxième partie. Je ne vais pas m'arrêter là, on va faire une deuxième partie. Donc la prochaine vidéo, on va prendre le chapitre 30 du livre de Jubilé. D'accord? Le chapitre